Bonjour et bienvenue. Imaginez un texte écrit il y a des dizaines d'années, mais qui décrirait notre époque avec une précision vraiment troublante. On parle ici du chaos politique, de la naissance d'une conscience mondiale. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va plonger dans la 10e lettre de Silo pour vraiment saisir son diagnostic de notre monde et la solution, assez surprenante, qu'il propose. Alors, pour décortiquer tout ça, voici notre parcours. On va commencer par se poser la grosse question. Paradis, enfer ou notre action? Ensuite, on va regarder pourquoi le monde semble se déstructurer. On va identifier 3 champs de rupture majeurs. Et puis, on va voir comment de tout ce chaos, quelque chose de nouveau pourrait naître, une nouvelle civilisation. Et finalement, on va parler de l'action qui pourrait vraiment tout changer. OK, allons-y. La lettre, dès le départ, nous met face à un choix fondamental. Quand on regarde vers l'avenir, c'est vrai qu'on a tendance à balancer entre 2 extrêmes, 2 visions qui ont l'air complètement opposées. D'un côté, on a les optimistes. Pour eux, c'est clair. L'avenir, c'est une société mondiale d'abondance, presque un paradis sur Terre. Et de l'autre, on a les pessimistes. Eux, ils voient une maladie qui ronge tous nos systèmes, un véritable enfer qui s'en vient. C'est vraiment ces 2 scénarios-là qui souvent cadrent tout le débat public sur le futur. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Silo nous sort de ce faux choix. Il met de côté ces 2 fatalités, paradis ou enfer, pour nous proposer une 3e voie. Une voie qui est, disons-le, beaucoup plus exigeante. L'idée, c'est que l'avenir, il n'est pas déjà écrit. Non, il dépend entièrement de ce qu'on décide de faire là, maintenant. Bon. Maintenant, le cœur du diagnostic de notre époque, c'est un processus que Silo appelle la déstructuration. C'est vraiment le concept clé pour comprendre tout le reste de son analyse. Alors, la déstructuration, faut pas voir ça juste comme du désordre ou du chaos. C'est plus profond. C'est un long processus, un genre de rupture accélérée qui touche à tout. La technologie, les structures, le capital, les pays et même nous, les individus. Et le point crucial, c'est que personne ne contrôle ça. C'est un peu comme un immense édifice dont toutes les fondations se fissurent en même temps. C'est systémique et ça touche l'économie, la politique, puis même nos vies personnelles. Pour voir comment ça marche concrètement, prenons la politique. Ça fonctionne comme une cascade. Premièrement, le pouvoir central des pays commence à s'affaiblir. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Les régions ou même les municipalités veulent se détacher. Après ça, les quartiers se mettent à appliquer la même logique. Et ça continue, ça descend jusqu'à l'individu. C'est pas juste un truc qui arrive d'un coup, c'est vraiment une réaction en chaîne. Et l'effet de tout ça, c'est un paradoxe assez frappant. D'un côté, notre monde se rétrécit. La limite minimale, ça devient notre voisin. Mais en même temps, de l'autre côté, notre monde n'a jamais été aussi grand. La limite maximale, c'est la planète entière. OK, donc cette déstructuration, où est-ce qu'on la voit le plus clairement? Eh bien, elle frappe particulièrement fort dans 3 grands domaines qui sont comme la colonne vertébrale de nos sociétés. La politique, la religion et le lien entre les générations. Commençons par la politique. Les partis traditionnels, gauche, droite, ça perd pas mal de son sens, non? Les lignes idéologiques deviennent floues, c'est la confusion totale. Conséquence, les gens se retirent, ils participent moins. Ça crée un désaccord social qui monte spontanément. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça ouvre la porte à un néo-irrationalisme, à des idées assez extrêmes. Ensuite, la religion. On voit une radicalisation qui monte, autant à l'intérieur des religions qu'entre elles. Les nouvelles formes de spiritualité sont parfois persécutées et les religions traditionnelles, elles, se sentent menacées et deviennent plus agressives. La lettre a une phrase qui frappe fort là-dessus. La religion n'est plus l'opium du peuple, ce qui endort, mais l'amphétamine des peuples, ce qui excite, ce qui survolte. Et finalement, la 3e rupture, et c'est peut-être la plus profonde, c'est celle entre les générations. Cette dialectique générationnelle, ce dialogue qui fait avancer l'histoire, eh bien, elle est comme bloquée. Il y a un gouffre qui se creuse entre les plus jeunes et les plus vieux. La jeunesse est de plus en plus vue comme un groupe à haut risque qui fait face au désespoir, au manque de possibilités, et ça crée un terreau fertile pour des explosions de violence, des réactions irrationnelles. Bon, après ce portrait qui est, on va se le dire, assez sombre, la lettre fait un virage à 180 degrés. C'est un pivot surprenant vers une source d'espoir, une source qui vient justement de ces ruines. Écoutez bien ça, cette dissolution est tragique, mais elle jette aussi la lumière sur la naissance d'une nouvelle civilisation, la civilisation mondiale. C'est une idée vraiment forte, hein? Au cœur même de l'effondrement, Silo dit que non, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de complètement nouveau, c'est une transformation. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette transformation? C'est une nouvelle sensibilité. Une sensibilité qui est adaptée à notre époque, une qui capte le monde comme une globalité. En gros, c'est une nouvelle conscience, une façon de sentir les choses qui ne voit plus le monde comme des morceaux séparés, mais comme un tout.
un tout connecté. C'est ça le fondement de la nouvelle civilisation. Et cette nouvelle façon d'être, elle change complètement les valeurs. On ne valorise plus le modèle des grands leaders et des masses qui suivent aveuglément. Non, ce qui devient important, c'est le travail humble à l'échelle locale. C'est la connexion authentique entre les gens. C'est un vrai changement de paradigme. Ce qui nous amène à la question pratique. C'est bien beau tout ça, mais comment on agit? Comment on fait pour agir dans un monde qui, en même temps, s'effondre et renaît? Et là, c'est la question à 1 million de dollars. Dans un monde avec des changements aussi gigantesques, aussi incontrôlables, par où est-ce qu'on peut bien commencer? Si les vieilles recettes ne marchent plus, c'est quoi l'alternative? La réponse que propose la lettre est radicale. Elle ne se trouve pas dans la politique traditionnelle, celle qui vient d'en haut. Oubliez ça. La solution, c'est une nouvelle forme d'action, une action qui est ancrée à la base même de la société. Et la méthode pour ça, ça s'appelle l'action ponctuelle. C'est quoi? C'est simple, c'est de prioriser les conflits, les problèmes qui se trouvent dans notre vie de tous les jours. Et à partir de là, on organise des fronts d'action adaptés. On arrête de penser en grande théorie et on se concentre sur le concret, l'immédiat, là où on vit. Et la stratégie derrière ça, c'est l'effet de démonstration. L'idée, ce n'est pas de changer le monde brique par brique, de façon linéaire, non. L'idée, c'est de montrer par la pratique qu'un nouveau système fonctionne, même à petite échelle. De créer un exemple si puissant qu'il inspire un changement généralisé. C'est un effet domino, mais par l'inspiration. Alors, où est-ce qu'on commence tout ça? Le point de départ, l'unité de base, c'est le voisinage. Le quartier. Pourquoi? Parce que c'est là que tous les grands conflits mondiaux se font sentir de manière concrète. C'est là qu'on vit les problèmes, donc c'est de là que la solution doit partir. Évidemment, ce qu'on a vu ensemble, ce n'est qu'un survol. Pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser ces idées, le texte complet des lettres à mes amis offre une vision beaucoup plus riche et détaillée. C'est disponible en ligne et la lecture est vraiment recommandée pour aller plus loin. Alors, on va terminer là-dessus avec une question pour la route. Quel effet de démonstration pourrait commencer dans son propre voisinage? Quelle petite action ponctuelle, là où on est, pourrait devenir cette première étincelle? Cette étincelle qui montre à tout le monde qu'un changement est possible. C'est la question, au fond, que la lettre nous renvoie. Merci beaucoup pour votre écoute.